Parole de vie. Le moment tant attendu est arrivé. Et très respectueusement, à tout Seigneur, tout honneur, nous allons maintenant inviter l'homme de Dieu, apôtre Abama François, sous vos acclamations. Tu peux faire mieux que ça. Acclamez le Seigneur. Acclamez le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Si tu peux te mettre debout, ce sera encore meilleur. Si tu peux te mettre encore debout, ce sera encore meilleur. Lève tes mains parce que à l'heure tu es ici, des gens sont à l'hôpital. Les uns sont à la morgue. D'autres ont fait accident. On a voulu couper leurs pieds. Si une fois qu'il est jour que tu as la vie, mais si tu n'as rien en poche, il faut quand même glorifier ton Créateur. Je veux que quelqu'un acclame le Seigneur encore très fort. Alléluia. Acclamez le Saint-Esprit. Celui qui va te toucher ce soir. Celui qui va parler ce soir. Celui qui va te guérir ce soir. Dans le nom de Jésus. Vous êtes merveilleux. Prions. Père, encore une fois, te disons merci. Parce que personne n'est semblable à toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans l'eau, sous l'eau, dans la lune, dans les étoiles, dans le soleil. Père, tu es Jéhovah Elohim, le Dieu créateur de toutes choses. Nous nous prosternons devant toi.
pour te dire merci. Merci pour la population de Cotonou. Merci pour l'église, les hommes de Dieu à Cotonou. Merci pour avoir nous invités. Parce que nous voulons prendre la nourriture spirituelle. Saint-Esprit, sois la bienvenue. Tu es notre avocat. C'est toi qui œuvres. Jésus a dit qu'elle est avantageux pour nous, pour que lui s'en aille, pour que toi tu viennes. Voici le peuple devant toi. Tu connais les problèmes. Tu connais quoi ils traversent. Donne la solution. Et qu'après toute la gloire soit donnée au Père. Dans le nom puissant de Jésus. Que le peuple dise Amen très fort. Encore le Seigneur. Assois-toi si tu as une chaise. Et que le Seigneur te bénisse. C'est quelqu'un à côté de toi, dis-lui sois la bienvenue. Ce soir, espère à ton miracle. Salut quelqu'un à côté de toi. Derrière toi. Dis-lui sois la bienvenue. Ce soir, espère à ton miracle. Je bénis encore le Seigneur une fois pour les hommes de Dieu de Cotonou, l'association CAEP, et surtout le président Ernest qui n'est pas parmi nous, mais son assistant est présent. Que le Seigneur bénisse son église en tant que sel de la terre et lumière du monde. Je sais que notre venue ici ajoute encore un plus dans cette nation, dans le domaine spirituel, dans la relation avec Dieu. Une fois qu'il y a les hommes de Dieu invités quelque part, ce n'est pas seulement pour la guérison, la délivrance, mais dans le domaine spirituel aussi, le Seigneur agit. Et je pense bien que à cause de l'église au Bénin, à cause de l'église à Cotonou, les hommes de Dieu, les ambassadeurs de Christ, n'importe ce qui se passe, le plan de Dieu doit être accompli. Quelqu'un dise Amen très fort. Dis Amen très fort. Amen. Seigneur, bénisse les hommes de Dieu. Et avant de donner la parole encore, hier, nous avons eu quelques paroles de connaissance. Une femme qui avait grumeau de cancer dans son sein gauche et elle est sortie hier. Une femme aussi, après sa règle, plus de 2 semaines, le sang coule. Et elle est sortie aussi, mais finalement, elle n'a pas donné de témoignage. Parce que ce n'est pas encore cessé. Mais je voudrais qu'elle revienne tout de suite. Ce sont parmi nous qui venus devant. Oui. Celle qui avait le cancer au sein, ne crains pas, viens mademoiselle. Et celle qui avait passé sa règle, ce n'est pas fini, viens. Oui. Je sais qu'elles sont là, venez. Alléluia. Acclamez le Seigneur pour la soeur qui vient.
Dirigez-le là. Oui, la sœur qui avait passé sa rêve et que ce n'est pas fini, viens. Je ne vous connais pas, c'est ce que le Seigneur m'a dit hier. Vous devez venir pour qu'on vous touche. Viens devant. La sœur qui était sortie hier. Le sang coulait et le Seigneur nous a donné une parole de connaissance hier. Je suis certain qu'elle est là ce soir parce qu'on lui a dit de revenir aujourd'hui. Elle serait là. Viens devant ma soeur. Comment t'appelles-tu et qu'est-ce qui t'est passé? Mon nom c'est Batoma Ablavi. Je suis togolaise. Depuis quand ça m'a commencé, bon, j'étais encore, quand elle a commencé à pousser en même temps des seins, que le sein a commencé à me faire des problèmes. Et puis on m'a amené à l'hôpital. Les docteurs ont dit, ils vont opérer le sein. Mon papa a refusé. Et puis quand il a accouché aussi, le sein là est toujours là-bas comme ça. Et puis c'est dur dedans. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore trouvé la guérison. Tu n'as pas encore trouvé la guérison? Hier, quand la parole est sortie, qu'est-ce que t'est arrivé avant que tu ne sortes? Bon, hier, quand on nous a prié ici, bon, pour le moment, je n'ai rien constaté, mais je suis sortie au dehors, pour venir au dehors, quand vous nous avez appelé. Voilà. Elle est togolaise, mais elle réside au Bénin. Oui, donc je t'ai demandé ça pour qu'elle réside ici, n'est-ce pas? Oui, c'est pour que les gens soient très clairs là-dessus. Et donc, nous avons dit que nous avons dit que nous avons Amen. Amen. Mets ta main sur le sein. Maman. Ouais. Ok. Mashikarabaya baba kandaya babo. Brosoto torobeya baba kandaya. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Jésus s'y commet. Sors. Tu n'as plus ta place. C'est le temple du Dieu vivant. Tu n'as plus ta place dans son sein. Tu es déraciné. Il est été par sa blessure, elle a été guérie. Merci Seigneur parce que tu l'as guérie. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vas-y. Tu reviendras donner des témoignages. Acclamez le Seigneur. Nous continuons notre message. Aujourd'hui, hier, le thème du message était qu'est-ce que l'homme? Aujourd'hui, pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme? Pourquoi tu es créé? En effet, c'est une grande erreur que nous, les hommes, nous ne connaissons pas la raison de notre existence sur la terre. Le micro que je tiens, s'il n'a pas son importance, donc son existence est inutile. Tout ce que Dieu a créé sur la terre a une raison de vivre ou bien d'exister. Tu peux être milliardaire et ne pas connaître la raison de ton existence. Tu peux avoir des maisons innombrables, des enfants, des femmes. Tu peux ne pas manquer de rien sur cette terre et passer à côté de la raison de ton existence. Bien-aimé, écoutez-moi. Dieu a créé l'homme pour un but.
comme l'homme n'a pas reconnu son existence, c'est pourquoi l'homme peut tuer son frère, l'homme peut devenir méchant, l'homme peut faire des choses qu'on ne peut pas imaginer. C'est pourquoi le Seigneur m'envoie ce soir de dire à quelqu'un qui m'écoute qu'il est très important de connaître la raison de son existence. Très important. Ce n'est pas l'argent, la maison, la femme, les enfants, ou bien ton boulot, ton travail. Ce n'est pas à cause de cela que tu es créé. Et jusqu'à ce que tu ne connais pas la raison de ton existence. Parce que nous avons appris beaucoup, nous les philosophes, les scientifiques, on nous dit qu'il n'y a pas Dieu. Mais je vais te dire qu'il y a Dieu. Il ne peut pas avoir quelque chose de quelqu'un et il n'y a pas qui a le nom et que la personne, bien la chose n'existe pas. Dans toute langue, il y a le nom Dieu. Chaque langue connaît Dieu. Donc, à côté de Dieu a créé l'homme pour que l'homme le serve, l'homme l'adore. Dieu a créé l'homme pour que l'homme et Dieu aient de communion, d'intimité. Dieu a créé l'homme et a dit à l'homme de dominer sur toute sa créature. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est la désobéissance de Dieu. Chaque royaume a des règles. Chaque pays, chaque nation a des lois. Le Togo a ses lois, le Bénin a ses lois, le Nigeria a ses lois, le Ghana, les États-Unis, la France. Toute nation a ses lois. Amérique, France, Togo, Bénin, Ghana, le créateur de l'univers, il a aussi ses lois. Bien aimé, donc avant de pouvoir vivre aisément sur la terre, vivre dans la paix totale. Quelqu'un me dira, mais moi j'ai de l'argent, pourquoi on parle de la paix? Quelqu'un peut être millionnaire, mais il souffre, il n'arrive pas à dormir. Je sais ce que je dis. Ça fait 10 ans, j'ai lu un bouquet écrit par un Américain. Il y avait 3 milliardaires aux États-Unis. Milliardaires de dollars, non pas CFA. Milliardaires de dollars. Milliardaires de dollars, si milliardaires, mais un CFA. Un jour, il y a un qui s'est jeté dans l'océan, s'est noyé, on ne sait pas pourquoi. Donc, à ça, le milliardaire de dollars, la deuxième personne est devenue fou. Les docteurs ont tout fait. Il n'est pas guéri. La deuxième personne a tué quelqu'un innocemment et il est mis en prison à vie. Mais à Tongo, voilà les 3 milliardaires. Donc ce n'est pas l'argent qui fait la paix. Non, sincèrement, ce n'est pas l'argent. La Bible dit l'argent répond à tout. Mais il ne peut pas donner la paix. C'est pourquoi nous devons connaître la raison de notre existence. Dans Jérémie 17, verset 32, je pense bien, nous allons lire quelque chose. Jérémie 17.
Non, le verset 13, pardon. Jérémie 17, verset 13 dit: toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre. Car il abandonne la source d'eau vive, l'Éternel. Oh, je ne sais pas si tu as abandonné ton Dieu. Parce que tu n'as pas d'accord, tu fais ce que tu veux, tu as abandonné ton Dieu. Ce soir, le Seigneur me dit de te dire de revenir à ta source, à ta source de vie. Parce que une fois que tu abandonnes Dieu, celui qui t'a donné le souffle de vie, tu ne peux pas être dans la paix. Esaïe 1 verset 28. Esaïe chapitre 1 le verset 28. Il a dit la même chose, mais nous allons lire. Esaïe chapitre 1 verset 28. Et le verset 28, là il est écrit: mais la ruine atteindra tous les rebelles et les pécheurs, et ceux qui abandonnent l'Éternel périront. Mais lorsque tu nous écoutes ce soir, tu ne vas jamais périr. Tu ne seras jamais périr. Parce que tu reviendras au Seigneur ton Créateur. Dieu a créé l'homme pour le servir. Dieu a créé l'homme pour l'adorer. Dieu a créé l'homme pour le chercher, le trouver. C'est pourquoi quand l'homme a chuté dans le jardin d'Éden, Dieu n'a pas tué l'homme. Il a tracé autre voie pour ramener l'homme à lui, parce qu'il est Dieu d'amour. Si vous lisez dans Luc 4, versets 5 et 6. Luc 4, versets 5 et 6. Lorsque Jésus a fini de jeûner 40 jours, 40 nuits, Satan l'a tenté. Et Satan lui dit, la troisième tentation, il lui a révélé toute la prospérité de la terre. Il lui dit: prosterne-toi devant moi et je te donnerai tout ceci, parce que c'est à moi que cela a été donné. Jésus n'a rien dit, Jésus s'est tu. Pourquoi Jésus s'est tu? Jésus a su que ce que Satan dit, malgré qu'il est menteur, là il a dit la vérité, parce que c'est Adam qui a transféré toute la domination, la prospérité, la longévité, la joie, la paix à Satan, parce qu'il a obéi. Bien-aimé dans le Seigneur, je m'en vais te défier ce soir. Si tu n'as pas encore pensé à ton Créateur, parce que tu n'as besoin de rien, tu as tout ce qu'il faut pour vivre. Mais je m'en vais te dire,
tu manques encore beaucoup de choses. Plus que ce que tu as. Parce que Dieu t'aime. Et il t'a donné tout ce que tu as. Mais il faut que tu le connaisses comme ton sauveur et Seigneur personnel. Le servir, l'adorer. C'est la raison pour laquelle il t'a créé. C'est la raison pour laquelle il t'a donné la vie. Il a créé l'homme pour le servir. Il a créé l'homme pour l'adorer. Il a créé l'homme pour qu'il ait de communion, d'intimité entre l'homme et Dieu. Et il a remis toute la terre dans la main de l'homme. Ouvre ta Bible. Psaume 73. Versets 27 et 28. Psaume 73. Verset 27 et le verset 28. Ah, j'aime vraiment Cotonou parce qu'il y a ici, là, il y a le vent tellement que là, il a été créé. Car voici, car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. C'est notre patriarche David qui parle. Oh, David! C'est notre patriarche David qui parle. Bien aimé. D'habitude, nous croyons que si nous avons tout ce que nous avons besoin, donc nous avons notre vie. Non. Parce que il y a une vie à l'au-delà et tout un chacun doit rendre compte de la vie que nous avons menée sur cette terre, bien ou mauvais. On doit te demander de compte que tu dois rendre. Que tu crois à Dieu ou non, que tu adores Dieu ou non, que tu sois n'importe quoi ou non. J'ai dit, chaque nation a ses lois, ses ordonnances. C'est pourquoi Dieu aussi a ses lois, ses commandements. C'est pourquoi lorsque Dieu nous envoie chez toi, peut-être c'est à cause de toi seul que tous ces pasteurs sont venus ici aujourd'hui. À cause de toi seul, lui aussi il a quitté le Ghana pour venir ici. Parce que Dieu ne veut pas que les pécheurs meurent. Il veut qu'ils se répandent et qu'ils le connaissent et qu'ils le servent, qu'ils l'adorent pour vivre longtemps. C'est pourquoi ce soir, je ne sais pas ce que tu traverses, mais je vais te dire qu'il est temps pour que tu cherches ton Créateur. Il est temps pour que tu t'approches de ton Créateur. C'est lui seul qui peut te sauver. Dans Hébreu 9, le verset 27 et le verset 28. Hébreu 9, verset 27 et 28. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement,
De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Oh, alléluia. Alléluia. Je ne comprends pas ce que mon frère dit, mais le Saint-Esprit, il explique ça et traduit correctement. Alléluia. Parce qu'il veut que tu comprennes. Le Saint-Esprit l'aide. Acclame le Seigneur pour sa vie. Acclame le Seigneur pour l'interprète. Lorsque Jésus voulait partir au ciel, dans Actes chapitre 1, les disciples étaient là quand il partait. Et ils regardaient le ciel. Et un ange les a posé la question: pourquoi vous regardez le ciel ainsi? Ce Jésus qu'on a retiré de vous reviendra comme vous le voyez partir. Les gens qui vous disent qu'il ne reviendra plus, ne les écoutez pas. Parce que le grand apôtre Paul, il nous dit quelque chose. Dans 1 Corinthiens 15, verset 32. 1 Corinthiens 15, verset 32. Là, il est écrit: si c'est dans les vies humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Autrement dit, la Bible nous dit qu'avant que Jésus ne vienne, les morts seront ressuscités premièrement.